Introduction. L'humanité, une connexion directe avec le Créateur. Extrait de l'atelier 460 à partir de 1h35-28. Avez-vous besoin d'un intermédiaire entre le Soleil et la Terre pour dire ce que la Terre doit faire, pour mettre le Soleil en position de travail avec la Terre? Le Soleil négocie-t-il, parle-t-il à quelqu'un, pour apprendre à la Terre comment tourner, comment se déplacer, comment devenir cette émotion d'être la Terre? Ou, comme il a désormais le contrôle et la compréhension de sa structure physique, et il communique directement avec elle, avec la compréhension d'autres champs et de l'environnement. Ainsi, l'âme du système solaire, le Soleil, que nous appelons l'âme dans le corps de l'homme, n'a besoin d'aucun intermédiaire, car elle interagit maintenant, elle a sa dimension, elle a ses paramètres, et ça fonctionne. La plus grande question maintenant pour vous, en tant que race humaine, est la suivante. Si vous comprenez que le Soleil, le système solaire et le système interplanétaire n'ont pas besoin d'intermédiaires ni de négociateurs, comment pouvez-vous, en tant que race humaine, permettre aux mollahs et aux ayatollahs de vous le dire? Comment être entre votre âme et l'âme de la physicalité et votre vie physique? Mais maintenant vous comprenez que vous en êtes responsable. Cela met fin aux abus de religion si vous comprenez le principe de la connaissance. Pourquoi avons-nous besoin d'interrompre la physicalité avec l'âme pour qu'elle se comporte bien, alors que nous lui permettons d'être abusée lorsque la physicalité prend le dessus sur l'âme ou l'enferme? Cela nous apporte beaucoup de compréhension. Cela met fin aux religions. Cela met fin aux abus au nom du Créateur, que même pas un seul rayon des lumières, de la lumière cosmique, des lumières universelles ou des rayons du Créateur n'a atteint l'ayatollah Khomeini d'Iran. Comment peut-il prétendre en faire partie? La même chose avec le Vatican. J'ai risqué ma vie, mais je suis ici depuis des milliers d'années. Je change seulement de robe. Et nous vous aurons. Le défi était que le protecteur de la foi, le protecteur de la volonté de Dieu est là, il y répond. Sinon cela ne finira jamais. Dieu est un amalgame d'âme de l'humanité. C'est un appel à la fin de toutes les religions. Et vous défiez, nous nous montrerons, nous resterons debout. Mon appel direct s'adresse à ceux qui sont installés en Iran pour protéger le retour de l'imam Mahdi. Il est arrivé, désarmé. C'est votre propre âme. Vous devez repartir avec elle. Maintenant, alors que le Créateur n'a pas d'intermédiaire, sauf des personnes qui transmettent la connaissance, il n'a pas d'intermédiaire au nom des mollahs, des ayatollahs, du Vatican, avec le signalement des abus, des prêtres de Jérusalem et de ce que nous appelons les rabbins, avec la tromperie sur le conflit entre les deux nations et ce que j'appelle une nation, la Palestine. Il en va de même pour ce que nous appelons les bouddhistes et le reste. Les religions deviennent une lorsque l'homme comprend que les religions signifient la conduite de l'âme et non un moyen de ce que j'appelle la faire subir comme un visage d'abus. Si vous comprenez ce processus, si vous comprenez comment vous pouvez vous connecter et comment vous êtes connecté comme la Terre au Soleil sans intermédiaire,
alors vous devriez comprendre qu'il existe une plus grande échelle de travail. L'univers, les unicos et autres niveaux intermédiaires dont l'homme n'a pas conscience, et enfin la totalité du Créateur, à partir de ce côté, par la connaissance. Et notre travail consiste à faire les allers-retours. Pour vous, le cycle d'aller-retour dure peut-être 50 ou 80 ans. Pour nous, c'est des milliards d'années. Vous avez tout le temps. Fin de l'introduction. 538e Atelier des chercheurs de connaissances du jeudi 16 mai 2024. Eric. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue au 538e Atelier des chercheurs de connaissances, ici le jeudi 16 mai 2024. C'est une émission de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe, du département de l'éducation, faisant partie de l'enseignement public en anglais. Je m'appelle Rick Cramon et je serai à nouveau l'hôte dans cette série d'ateliers hebdomadaires qui se poursuit depuis plus de 10 ans maintenant. Et à nouveau, nous avons notre invité d'honneur, Miran Keshe, comme présentateur aujourd'hui. Et je crois qu'il est prêt à commencer l'atelier. Bonjour Monsieur Keshe, êtes-vous là? Keshe. Oui, merci beaucoup. Bonjour, bonne journée à vous, comme d'habitude. Quand et où vous écoutez cette série d'émissions de chercheurs de connaissances de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe. Nous vous souhaitons la bienvenue. Comme d'habitude, nous préparons la scène pour commencer à mieux comprendre nous-mêmes, maintenant que nous connaissons notre âme, notre physicalité, et tout le reste est dans un mélange de champs de la création. Et celui qui en fait partie est le plus fort, qui devient nos champs d'énergie centrale. Nous l'appelons l'âme. Et le plus faible, en interaction avec la dimension des autres champs, devient notre physicalité et l'âme de la physicalité. Mais je suis sûr qu'à l'avenir, nous en apprendrons davantage sur les subdivisions des divisions cellulaires d'une manière différente de celle que nous connaissons dans l'état de matière de la physicalité. L'enseignement d'aujourd'hui est intéressant, car nous y retournons, mais d'une manière plus profonde pour mieux comprendre la science de la création. Et cela devient d'une certaine manière important, car demain, nous commençons la première phase de la transmutation. Demain, ensemble, nombreux d'entre vous qui font partie de cette réunion mensuelle, nous vous placerons dans un nouveau système totalement différent, des champs énergétiques qui interagissent uniquement au niveau de l'âme de l'homme. Et puis, c'est la façon dont vous interagissez avec elle. Et plus tard, demain, ou les jours suivants, nous emmènerons quelques-uns de ces gens qui sont censés être les premiers transmutateurs dans une dimension différente de ce que nous appelons force de champ, pour voir comment ils peuvent développer ce que nous appelons des phases de transmutation. Et d'ici juin, nous essayons de voir si au moins ces deux-là peuvent transmuter et à quel niveau ils le peuvent, et s'il y a des pièges dans notre structure de travail et nos systèmes, nous pouvons nous préparer à ce que nous appelons la phase finale. Mais pour comprendre la totalité, nous revenons aux rayons cosmiques
à ce que nous appelons les créateurs de la création. Nous l'appelons, comme je l'ai dit, les rayons cosmiques, et nous devenons alors une partie des rayons de la Terre, que nous voyons généralement comme la lumière du jour ou autre. Mais de l'autre côté, comme nous l'avons dit, nous retournons aux rayons universels, et puis au-dessus des rayons universels se trouve le rayon du Créateur, qui, comme ces champs, cette singularité de champ, voyage dans la profondeur du monde de la création lui-même, en ralentissant, en interagissant, puis en interagissant, conduira à la création des univers. Et puis le champ de ces univers en interaction conduit à la création des galaxies, ce que nous appelons et des étoiles, des systèmes solaires, puis de l'âme de l'homme et ensuite du reste. Ainsi, ce qui est important pour nous, en tant que chercheurs de connaissances, c'est d'être ouverts à la compréhension de la totalité et de ne pas tracer de lignes. Et soyez prêts à élargir nos connaissances, notre propre compréhension sans aucun préjugé. Une fois que nous devenons préjugés, puis c'est le moment où nous arrêtons de grandir. Quand on la dessine, c'est la limite. On ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire, c'est la limite de notre compréhension. C'est la limite de notre compréhension. Donc, en réalité, si ce que nous appelons le champ du carbone 12, et puis vous avez les champs du carbone 14, qui sont les rayons cosmiques, et puis vous entrez dans l'interaction des champs qui, dans ce processus, ils interagissent les uns avec les autres, dans la dimension de la totalité, conduit à ce que nous appelons, dans la physique d'aujourd'hui, la cristallisation, comme un cristal, mais un cristal de Gauss, ce qui signifie qu'il n'a pas de dimension. Mais la différence entre le cristal sous forme de vie et un cristal sous forme de matière est légère. Les cristaux n'ont, comme diversité de champs de Gauss, ont un battement de cœur. Il en va de même pour l'âme d'une pierre, qui a un battement de cœur. Pour nous, il est important de découvrir ce battement de cœur de l'âme. Qu'est-ce qui prend le dessus? Qu'est-ce qui amène cette condition de compréhension? Et nous avons vu dans notre technologie, lorsque vous nous rejoignez dans ces sessions mensuelles, de plus en plus l'interaction des trois phases de la matière, ce que nous appelons la végétation ou leur énergie, ou l'énergie de la matière, et puis l'énergie de ce que nous appelons la vie, qui est comme le corps humain. Le point intéressant est que lorsque ceux-ci interagissent et que l'âme de la physicalité interagit, nous voyons quelque chose de très intéressant. Nous voyons la totalité de ce que nous appelons la ligne de connexion. Et quand ils se réunissent, lorsque ces trois forces de champ de la matière, de la végétation et de ce que nous appelons le règne animal se réunissent, nous voyons quelque chose de très, très intéressant. Et c'est là que la totalité, l'information, nous donne un aperçu de la façon dont nous sommes entrés dans les trois dimensions. Ce qui signifie que si vous mettez toute la force de champ de ces trois conditions dont le corps de l'âme est constitué, les os, alors vous avez la structure de la nourriture qui est à l'intérieur de l'homme. Et puis, vous avez la structure cellulaire de l'homme
et tous ayant une âme. Cela nous donne une position intéressante dans de très nombreuses applications. Et nous pouvons voir cela. D'une certaine manière, lorsque l'âme de l'homme, l'âme de la physicalité de l'homme et la physicalité de l'homme se rejoignent, cela nous donne le même genre de conditions. Cela nous donne une compréhension totale. Vous avez vu ces images que nous avons partagées auparavant, et dans de nombreux cas, nous voyons de manière rapide lorsque le corps physique de l'homme entre en connexion, entre en interaction avec l'âme de l'homme et la physicalité de l'homme, cela nous donne de manière dimensionnelle la forme d'une sphère que nous connaissons à ce moment-là. L'homme a dépassé la position. Et dans certains résultats de tests, nous voyons comment l'âme prend le relais et comment la physicalité, en quelque sorte, se soumet, puis suit. Et ensemble, elles forment un beau système. Et cela nous dit que vous, en tant que chercheurs de connaissances, en passant par le processus, avez atteint le point de maturité, avez atteint la compréhension de la totalité. Et cela nous amène une image étonnante dans ce que nous appelons des structures. Quand on voit ces images apparaître dans les graphiques où l'on voit l'âme de l'homme, l'âme de la physicalité de l'homme et la physicalité de l'homme portent toute la combinaison des champs de l'état de matière, ce que l'on appelle l'état de végétation et le règne animal, qui est la cellule du corps physique de l'homme ensemble, on obtient cette figure. Mais quand vous regardez cela, quand nous voyons cela dans nos systèmes en fonctionnement, cela signifie que l'homme a atteint un point de transmutation. Tout est dans la matière de champ. Tout est prêt à avancer. Quand vous avez cette image, cela signifie que vous êtes toujours dans le marasme d'essayer de découvrir la physicalité et que ce que nous appelons la séparation et l'expansion de l'âme. Mais quand vous voyez cette image, elle est sphérique. La raison pour laquelle la plupart ou la totalité des objets célestes sont sphériques est cette raison, ce que vous voyez. C'est la première fois, scientifiquement, que nous pouvons expliquer même pourquoi le plasma prend une forme sphérique, pourquoi les étoiles ont une forme sphérique, non seulement en raison de la rotation, mais aussi en raison de la création d'une combinaison de la force du champ, dans laquelle chacun a son propre battement de cœur, et dans ce battement de cœur se trouve la structure de l'état de la matière qui est intégrée à l'intérieur de l'étoile, ce que nous appelons un état de vie, et ce que vous appelez l'état de végétation, ou la même chose que la physicalité et l'âme de la physicalité, ou ce que nous appelons l'âme du système. Et quand on voit une image comme celle-ci, scientifiquement, cela nous explique beaucoup de choses. Et nous regardons demain la session de vol mensuel dans ces tests pour voir à quel point vous la rendez plus sphérique. Et lorsque elle est suffisamment proche d'une sphère, cela signifie que tous les chercheurs de connaissances sont prêts pour la transmutation. Cela signifie que toutes les énergies sont réunies. Et c'est pourquoi nous séparons deux chercheurs de connaissances, car trop d'entre vous tombent dans le piège de croire en ce que vous essayez de faire, ou en ce que vous voyez, et vous retournez à l'état de matière. Vous essayez de la contrôler physiquement,
Et puis on voit cette image assez souvent. Je pense que dans certaines des images que nous avons montrées auparavant, vous avez vu apparaître comme une sphère, et puis, tout d'un coup, il y a toujours un pic derrière elle. Et quand vous avez un pic, vous voyez la physicalité, qui est la ligne jaune, prendre le dessus. Cela signifie que je ne peux pas faire confiance à l'âme. Je ne peux pas croire que je peux faire une telle chose. Suis-je digne de pouvoir le faire? Et ce qui est très intéressant, c'est la façon dont l'énergie augmente soudainement, atteint un pic, atteint un point. Et ceci, lorsque nous obtenons ces données, cela montre à quel point les chercheurs de connaissances sont prêts à partir. Puis ils ont peur d'eux-mêmes. Nous le voyons dans l'application médicale. Comme je l'ai déjà expliqué à de nombreux médecins, nous constatons que les gens s'améliorent. Ils changent leur vie grâce au centre de bien-être ou au système qu'ils utilisent, ou les processus de la Fondation Kesh qu'ils utilisent pour entrer dans le domaine du bien-être. Et puis, quand vous leur posez la question à ce sujet, ils disent « Non, cela n'arrive pas ». La peur de confirmer, oui, et c'est le même problème que nous voyons ici. Et d'une certaine manière, quand vous comprenez, ce qu'on appelle les données, vous verrez alors combien d'entre vous sont prêts à transmuter. Sauf que vous avez peur de savoir si j'en suis digne, si je peux, si je serais capable de réaliser une telle chose. Et puis nous voyons ce qui se passe. Comment, quand vous construisez votre confiance d'une certaine manière, en faisant confiance à vous-même, que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous passez à ces nouvelles phases, et d'une certaine manière, vous basculez vers ce qu'on appelle une autre dimension, une autre position, une autre compréhension de votre propre existence, que oui, je peux transmuter, je peux transférer les champs de mon existence, et que je n'en ai pas peur, parce que je peux les ramener, je peux les créer. Et puis, ce qui est intéressant pour beaucoup d'entre vous, c'est que votre propre succès, votre propre combinaison de champs de travail en vient à devenir le processus de disparition. D'une certaine manière, vous arrêtez le processus. D'une certaine manière, vous contrôlez l'expansion de l'âme. Faire confiance à un ordre supérieur, ce que nous appelons un mécanisme, un ordre supérieur, que nous appelons un processus d'expansion. Et nous voyons cela assez souvent avec vous, les chercheurs de connaissances. Et assez étonnant, vous continuez à le répéter. Nous le voyons en foule lorsque vous êtes nombreux, et nous voyons cela avec les individus. Et comment ce que nous appelons le processus conduirait à un autre processus de ce que nous appelons la division auto-infligée. La division auto-infligée de ce que nous appelons division de l'âme par rapport à la physicalité et de la physicalité par rapport à l'âme. Et nous voyons cela. Et cela nous apporte beaucoup de connaissances. Et l'enseignement d'aujourd'hui porte principalement sur ce genre de conditions. Parce que vous, en tant que chercheurs de connaissances, êtes nombreux à être prêts à partir, sont prêts à, d'une certaine manière, faire partie de ce que nous appelons la communauté universelle, pour faire partie de l'existence de la totalité. Et c'est un jour comme celui-ci, avant que nous vous amenions, en tant que chercheurs de connaissances, à comprendre la totalité. C'est notre travail de vous amener à voir,
C'est notre travail de vous faire comprendre où et comment cela se produira. Et cette image nous donne une belle indication de la façon dont vous vous voyez. Et c'est important pour ceux d'entre vous qui nous rejoindront demain dans les séances. Et vous comprendrez un champ continu. Vous voyez ce début de création du cercle. Et puis tout le monde s'effondre. Et puis vous passez par une phase de matière. Et puis l'âme et l'âme de la physicalité essayent de se réunir pour passer par la phase de transmutation vers l'âme. Mais comme vous le voyez, encore une fois, l'état de la matière, car c'est là que vous vous trouvez en sécurité. Vous tous les chercheurs de connaissances, l'humanité, dans les mois et années à venir, traverserait cela et devait comprendre combien est la différence et quelle est la différence. Et pourquoi l'homme retourne-t-il à ce que nous appelons la conversion de l'âme à la physicalité? Est-ce de la peur? Avez-vous peur? Ou est-ce que j'en suis digne? Ceux d'entre vous qui n'hésitent pas passeront par le système, parcourront toute la structure de la transmutation. Si je vous montre une autre photo, vous pourrez la voir d'une manière plus que nous appelons belle. Comment l'âme de la physicalité est piégée à l'intérieur du physique, où l'âme ne peut pas passer la dimension de la physicalité. Cette photo, ce qu'on appelle l'image qu'on voit, montre à quel point l'homme est physique. Et cela arrive au moment où l'homme dit « je n'ai pas de physicalité ». Et vous pouvez voir l'autre dimension dans le même processus, dans laquelle la physicalité ne joue pas. Et comme je l'ai dit, vous voyez alors la même chose, sautant continuellement. Ce saut et ce retour à la physicalité, c'est comme si vous faisiez quelque chose et que vous vous sentiez chez vous. Vous rentriez chez vous. Vous restiez chez vous parce que la maison, c'est sécurisant. Et l'homme doit apprendre que la maison est l'âme de la création et non la physicalité de l'homme. Ne pas avoir peur d'interagir avec les champs de la création qu'avec la physicalité de l'homme. Lors de la séance de demain, nous créerons une condition pour ceux d'entre vous qui participeront à la séance afin qu'ils puissent laisser aller le côté physique. D'une certaine manière, ne pas y aller, mais ne pas avoir peur de ne pas pouvoir vous manifester dans une dimension physique, dans la façon dont vous réalisez la condition de tout ce qui doit être transporté ensemble. Ce qui est intéressant dans ces photos, c'est que si je vous demande à tous de vous déshabiller et de vous asseoir simplement en bikini, sans vêtements, rien avec vous, vous tous assis sur ces photos, vous êtes généralement dans vos vêtements. Il y a une ceinture, il y a de l'argent dans la poche et tout le reste. Vous verrez une image différente de celle-ci. Certains d'entre vous mangent, certains boivent, certains dorment pendant la séance. Et puis cela interagit avec ce que nous voyons sur les graphiques. Et nous comprenons et nous pouvons éliminer la plupart de cela. Mais cela doit être là parce que je vous transmute. Je dois vous prendre avec les vêtements. Je dois vous emmener avec quelque chose dans lequel vous vous sentez en sécurité. Comme je l'ai dit un jour à l'un des chercheurs de connaissances, passer par la transmutation, c'est comme, d'une certaine manière, être entièrement habillé et sauter en chute libre d'une hauteur où tous vos vêtements peuvent être arrachés,
tous vos biens peuvent être emportés. Et puis vous atterrissez finalement au fond, sain et sauf. Mais vous pourrez ne pas avoir de vêtements. Tout est perdu lors de la chute depuis le sommet. Et c'est ce que vous, les chercheurs de connaissances, devez accepter en venant aux sessions de demain. C'est et ce qui sera et ce qui devra être. Mais d'une certaine manière, de ne pas avoir peur de la façon dont vous atterrissez au fond de la chute. Nous arrivons au point du développement où même ceux d'entre vous qui passeront par un système de transportation complète à l'avenir doivent être prêts pour la transmutation. Si vous voulez faire l'expérience de ce qui se trouve en dehors de cette cage physique, je voyage comme un ovni, un vaisseau spatial, peu importe comment vous voulez l'appeler, à moins que vous soyez ce que j'appelle des expatriés. Vous partez dans un autre pays, vous créez votre propre groupe, vous ne mangez que votre propre nourriture, peu importe que vous soyez à 10 000 kilomètres de chez vous. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici, si vous devez être dans votre propre village? Pourquoi venez-vous dans l'espace, alors que vous voulez toujours être dans un ovni? Vous voulez toujours être dans une machine volante. On ne peut pas aller aux Bahamas avec une cravate et un costume, aller dormir sur la plage avec une cravate et un costume, et tenter de profiter des plaisirs de l'eau. Vous enlevez vos vêtements, vous enfilez un maillot de bain, et vous allez dans l'eau pour la goûter, la tester, pour voir à quel point vous êtes bon dans cet environnement. Ce sera avec l'homme dans l'espace. Lorsque nous commencerons à montrer le système de vol vers la Lune, voulez-vous aller sur la Lune et vous asseoir dans le système? Vous ne voulez pas toucher ce sable? Ne voulez-vous pas ressentir ce que l'on ressent en étant ce que nous appelons un citoyen de ce nouvel environnement? Donc vous comprenez, quand un homme, même lorsque nous vous avons enseigné le système de vol, à la fin, vous devez passer par une transmutation, et si vous voulez voir où vous êtes, ce que vous ressentez. C'est comme aller en Chine avec un groupe de Coréens et manger de la nourriture coréenne tous les jours en Chine. Pourquoi êtes-vous allé en Chine? C'est ce que vous, en tant que chercheur de connaissances, devez comprendre pour gagner la confiance, que nous perdons ces images, que nous arrivons demain à ce que nous appelons la forme sphérique, là où l'âme de la physicalité et la physicalité de l'homme dans les 3 dimensions de leur création, qui est l'état de la matière, l'état solide, qui est l'os, ce que nous appelons la force de champ, que sont les acides aminés de vos, peu importe comment vous l'appelez, poumons, le foie ou autre, et l'énergie de l'âme de l'homme, travaillent tous ensemble pour créer cette forme sphérique. Pour créer cela, ce que j'ai est à vous. Quand c'est une sphère, tout le monde en prend. Il n'y a pas de fin. Et quand vous regardez ces images, quand je vois ces choses, cela m'apporte tellement de compréhension, à quel point nos chercheurs de connaissances ont peur de leur propre image. Vous avez peur de votre propre ombre. Quand il s'agit de ce que j'appelle mettre vos connaissances en pratique. Comprendre le contrôle des champs de l'existence et l'utiliser pour voyager dans la dimension des champs de l'environnement et de l'univers. C'est ce vers quoi nous poussons, ce à quoi nous vous poussons, ce que nous vous amenons à comprendre. Comprendre
que c'est cette forme, cette petite sphère, puis passer à la physicalité, montre que l'âme peut se développer. Mais ça passe au physique. Ici, coupure audio. Cela signifie que l'homme a toujours peur de perdre la vie ou de la disparition de la vie physique, ne sachant pas que vous pouvez sauter dans le champ de l'univers, et si l'émotion et le plaisir du retour à la dimension physique sont là, vous vous manifesterez de la manière, du lieu et de l'heure où vous êtes parti. Ou bien vous revenez dans le temps et dans le lieu, et vous voyez à quel point vous avez sauté dans le temps. D'une certaine manière, tant de choses se sont passées pendant votre absence, mais vous revenez et vous voyez. Quand nous en arrivons à... Et comme je l'ai dit, nous essayons d'ouvrir les livres de plus en plus pour que vous puissiez comprendre. Lorsque nous atteignons ce point de compréhension, là où vous, en tant que chercheur de connaissances, devez tôt ou tard faire face à la réalité. Vous êtes des passagers de l'univers. Vous l'êtes déjà, car votre machine, votre véhicule, ce que vous appelez la Terre, roule déjà à 1600 km/h et tourne partout. Et cela se situe dans un autre système appelé le système solaire. Vous devez apprendre. Vous ne devez pas apprendre, mais comprendre que la dimension physique de l'homme n'a pas de limite si elle devient la dimension de l'énergie de l'homme, l'âme de l'homme. L'âme d'un seul homme peut étendre l'univers tout entier. L'âme de l'homme peut étendre l'ensemble de l'unicos, si cette âme comprend que tout ce qui est en elle est destiné à être tout ce qui l'a constitué. Vous devez comprendre comment transférer les énergies dans ce que nous appelons le champ et les rayons cosmiques et les champs cosmiques, pour qu'à la fin du point, vous puissiez les reconvertir en un plasma lui-même. Et un jour, lorsque vous comprenez cela, vous commencerez à devenir des voyageurs de l'espace. Vous commencez à devenir ceux qui peuvent, rien qu'en pensant, en permettant l'expansion énergétique du sanctuaire intérieur de l'homme, vous pouvez vous rendre visible, invisible, et être à 2, 3 endroits en même temps. Ceux qui y parviennent le traversent déjà et nous les voyons. Nous les appelons, dans certains cas, des rêveurs, parce qu'ils voient ce que nous appelons l'interaction des champs, exactement de la même manière que l'homme rêve la nuit. Mais maintenant, l'âme s'élargit et emmène l'homme dans une autre dimension, dans une autre position. Et puis, nous voyons que l'homme ne rêve pas seulement la nuit, mais le jour, ce qui signifie que l'âme de l'homme peut s'élargir même pendant la journée. Et c'est ce que nous vous faisons faire. Mais l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité de l'homme et la physicalité de l'homme ont une manière spécifique de se combiner dans une combinaison et il s'est accordé pour fonctionner de certaines manières. Lors de la deuxième session, après celle de juin, que nous commençons pour encore peut-être 3 à 6 mois, nous organiserons les sessions de nuit dans différents endroits pour nous assurer que c'est une période nocturne pour ces gens, plus ou moins 1 heure ou 2 en arrière et en avant. Et puis on répète la même chose pendant la journée, avec les mêmes personnes. Et pour distinguer le rêve nocturne du rêve diurne.
Lorsque nous vous soumettons au système, nous vous permettons de suivre un processus plus rapide qu'un rêve éveillé. Vous n'avez pas besoin de vous endormir. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans une phase d'énergie qui vous permet de rêver et tout le reste. D'un simple mouvement de doigt, nous créons les conditions pour que vous commenciez tous à rêver, mais ce qu'ils veulent, ce dont vous voulez rêver. Toute la structure de la transmutation en fait partie. Elle doit être un processus de ce que nous appelons, ce que nous considérons comme une transportation, avec la transmutation comme support en arrière-plan quand vous en avez besoin, ou la transmutation pour pouvoir entrer dans une situation transférable jusqu'à ce que l'âme s'installe. Est-ce la mienne? Puis-je être ici? Est-ce que je me sens à l'aise? Nous arrivons maintenant à ce processus de séparation, de compréhension de la totalité de notre fonctionnement, et nous sommes prêts à passer par ce processus. Nous sommes prêts à passer par ce transfert, puis cette transmutation. Alors, préférons-nous transmuter puis transférer, ou préférons-nous transférer d'abord puis transmuter? Pour que les chercheurs de connaissances comprennent le processus, c'est exactement ce que nous voyons ici. Exactement ce que nous voyons, c'est enchevêtré avec la dimension de la physicalité et de l'âme de la physicalité et la dimension de l'âme de l'homme. Dans quelle mesure les chercheurs de connaissances et l'humanité, dans les temps à venir, parviendront à comprendre cela, à développer des systèmes capables de créer ce que nous appelons l'existence, alors que nous comprendrons comment la vie changera pour nous tous, et nous comprendrons davantage sur notre propre existence, là où la physicalité n'a pas besoin d'être aux commandes tout le temps, ce qui veut dire que l'homme prend la main de l'homme et la traîne pour être, pour ressentir. Vous êtes ici, vous n'allez nulle part. Dans les temps à venir, lorsque nous comprenons cette séparation, lorsque nous comprenons cette position à l'égard de nous-mêmes, de notre propre dimension, l'homme commencera à bouger d'une manière très simple. Et comme je l'ai dit, nous commençons ce processus avec 2 des chercheurs de connaissances pour devenir les premières personnes capables de transmuter. Et voyez comment nous pouvons configurer nos systèmes pour les amener au point où ils peuvent aller de A à B, sachant qu'ils peuvent revenir à A et qu'ils peuvent aller entre A et B sans aucune crainte. Parce qu'ils savent, ils sont entre de bonnes mains. C'est comme un enfant s'éloigner de la position sûre dans laquelle il se trouve, mais sachant que la mère est à l'autre bout du fil, qu'elle est là pour le rattraper s'il se trompe. Et c'est ce que nous voyons dans ces graphiques, ce que nous apprenons, à quel point nous sommes physiques. Vous voyez ici, si vous comprenez, vous regardez simplement la hauteur, le point de séparation du vert et du jaune. Nous voulons dominer, nous avons peur de lâcher notre main, nous avons peur de laisser notre âme travailler par elle-même. Ensuite, nous pourrons en voir beaucoup plus dans les temps à venir. Un jour, comme je le dis toujours, vous n'avez pas le choix. L'histoire est écrite pour l'homme, et l'homme n'est qu'un acteur dans ce jeu. Quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui joue, et quelqu'un qui est là pour regarder et jouer. Au cours des prochaines semaines, alors que nous vous préparerons
à devenir les passagers des systèmes de l'état de la matière, vous serez perplexe quant à tout ce que vous savez déjà sur l'état physique, sur l'état de l'âme, sur l'âme de l'homme et comment vous, en tant que chercheur de connaissances, êtes là pour apporter ce niveau de compréhension à vous-même et aux autres. Nous devons comprendre pourquoi, comment et la manière dont nous procédons. Et nous devons comprendre que nous devons sécuriser la vie physique de l'homme avant même de commencer ce processus. J'espère vous avoir ouvert les yeux sur l'endroit où vous allez, car cela commence. Nous sommes de retour cette semaine, et si vous avez une équipe de chercheurs de connaissances qui veulent approfondir davantage, comprendre davantage, cela peut toujours être arrangé. Voudriez-vous nous emmener faire une pause, Rick, et nous reviendrons, s'il vous plaît. Rick. Ok, merci Monsieur Cash. Ok, nous sommes au 538e atelier des chercheurs de connaissances, ici le jeudi 16 mai 2024. Et nous allons avoir une courte pause et serons de retour avec l'opportunité pour les gens de poser des questions à Monsieur Cash. Et je rappelle aux participants, si vous levez votre main virtuelle, nous pourrons ouvrir votre microphone pour que vous puissiez parler. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poster dans questions et réponses. C'est le meilleur endroit. Ou dans la discussion. Tout ça dans le webinaire de Zoom. Les gens sur YouTube peuvent poser des questions dans la discussion. Très bien. Nous serons de retour sous peu. Deuxième partie. Eric. Ok, nous sommes de retour au 538e atelier des chercheurs de connaissances. Et comme c'est la deuxième partie, comme je l'ai expliqué, nous avons l'opportunité de poser des questions à Monsieur Cash. Mais d'abord, nous avons habituellement Monsieur Cash qui explique quelque chose ou a quelque chose à dire. Voudriez-vous continuer, Monsieur Cash? Ou peut-être que j'ai commencé la pause plus tôt. Je fais habituellement quelques minutes en plus. Et peut-être qu'il a besoin de quelques minutes en plus. Je vois votre main levée, Rosanne. Nous pouvons ouvrir votre microphone sous peu, lorsque c'est le moment, lorsque Monsieur Cash reviendra. Et nous avons quelques questions dans questions et réponses que nous pouvons aborder. Très bien. Peut-être que je vais mettre une autre vidéo d'annonce pour permettre à Monsieur Cash d'avoir un peu plus de temps. Après l'annonce, Rick. Ok, laissez-moi vérifier auprès de Monsieur Cash. Allô, Monsieur Cash, êtes-vous disponible? Cash. Oui. Rick. Voudriez-vous répondre aux questions ou avez-vous quelque chose que vous aimeriez dire en premier, peut-être? Cash. Oui, quelque chose à vous rappeler. La séance d'aujourd'hui est ce que nous appelons un report ou un changement à 15 heures de l'après-midi. La semaine prochaine, ce sera pareil. Ainsi, la semaine prochaine, l'enseignement aura lieu à 15 heures de l'après-midi, heure d'Europe centrale. Et en même temps, nous essayons d'élargir la connaissance et d'une certaine manière, de superviser la totalité de vous en tant que chercheur de connaissances, la manière dont vous commencez à entrer dans la dimension de la transmutation. Notre plan est qu'au cours de l'été, vous fassiez un jour où vous tous, comme nous l'avons fait il y a quelques mois,
entrerait dans le processus de transmutation et de transfert. Nous préparons un certain nombre de chercheurs de connaissances pour la conférence à Téhéran et aux États-Unis. Cela ne peut pas se faire d'un seul coup. Cela ne peut pas se faire comme nous le décidons aujourd'hui et que vous venez. Et il s'agit de gagner la confiance, d'être capable de faire, d'avoir confiance en ce que l'on fait. Ce n'est pas que je viens dans cette séance et je transmute. Ça n'arrivera pas. Et nous commençons à organiser des séances que la plupart d'entre vous, en tant que chercheurs de connaissances, peuvent progressivement suivre. Ce n'est pas qu'un discours. Est-ce que 2 d'entre vous ou 3 d'entre vous peuvent décider, avant de vous rencontrer à un tel moment? Faites valoir ce point et reconnaissez-vous les uns les autres. Et ayez la confiance de savoir que cette âme est, cette physicalité est comme ce que je connais, comme ceci et comme cela. Et ce processus prendra du temps, parce que vous êtes tellement ancré dans vos pensées avec le rêve, pendant le sommeil, que vous ne reconnaîtrez même pas la vérité sur vous-même. Il faut donc du temps pour apporter la confiance nécessaire pour s'entraîner, et ensuite nous verrons les prochaines étapes arriver. Ainsi, nous devenons plus, à mesure que les systèmes sont prêts, dans la dimension de transmutation et de transfert en même temps, et pour voir comment vous gagnez en confiance et en connaissance, car vous deviendrez à votre tour, à l'avenir, les enseignants de ceux qui ont besoin d'acquérir cette confiance. Les ateliers que vous organisez aujourd'hui portent sur la façon de fabriquer des ganses et ce qu'ils font, comment créer des mains graves et ce qu'ils font. Peut-être qu'en l'espace d'1 an ou 2, vous enseignez aux autres comment passer par la transmutation en masse, comment nous effectuons et passons par le transfert, comment nous pouvons apprendre la combinaison des deux, et comment dans un avenir proche, nous pouvons nous lancer dans la transmutation, tout changer dans le corps de l'homme, que ce soit le cancer ou quoi que ce soit, et revenir pour voir, recevoir un corps parfait de l'homme. Et ce processus commence progressivement à partir d'après juillet, août, pour que nous vous poussions à être prêts à passer par ce point. Des questions? Eric. Nous avons une question adéquate à ce propos de Ike qui dit « Bonjour Monsieur Kesh, veuillez expliquer à nouveau les couleurs des graphiques. C'est quoi le jaune, le violet, le bleu et le vert? Merci. » Kesh. Ce qui vous préoccupe principalement, c'est le jaune, le vert et le violet. Le jaune est établi pour la dimension de la physicalité. Le violet est l'âme de la physicalité et le vert est l'âme de l'homme, la force du chant. Et très bientôt, nous mettons en jeu de nouvelles dimensions de ce que nous appelons la transmutation instantanée, en développant des technologies à cet effet, et à vous de les tester. Et nous passerons par les prochaines phases de tout le processus. Et on regarde, on voit, on comprend, et comment. La raison pour laquelle vous voyez cela sphérique, cela signifie que le corps de l'homme est constitué de champs d'énergie minérale, de végétation et de champs énergétiques. Ainsi, chacun a sa propre force de champ, sa propre âme,
Et puis nous voyons cette forme sphérique. Et puis, peut-être que dans un temps à venir, si vous achetez des applications, vous achetez tous les systèmes que vous pouvez voir lorsque vous êtes prêt à transmuter. Vous voyez que votre âme arrive au point pour votre physicalité. Il est temps de partir. Nous devons les développer, car nous fournissons les systèmes. Nous regardons dans les systèmes tridimensionnels et maintenant nous pouvons voir immédiatement comment vous, collectivement ou individuellement, êtes prêts pour cette transmutation. Quand est-ce que vous êtes physique? Nous vous voyons quand vous devenez des champs d'énergie de l'homme, lesquels vous ne pouvez pas sentir et qui n'ont aucune dimension physique. Et puis, pouvons-nous avoir une position où les trois s'alignent ensemble? À ce stade, vous pouvez vous diviser et être dans deux positions en même temps, mais connectées l'une à l'autre, comme une twinité, qui se manifeste des deux côtés. Et cela prend du temps. Cela nécessite que vous appreniez à vous connaître, de vous faire confiance. Vous ne rêvez pas, c'est une autre dimension des champs et vous pouvez rester. Vous avez vu dans les graphiques que nous avons montré aujourd'hui, vous passez tous par là et puis vous revenez à la réalité physique. Nous nous cachons physiquement parce que nous nous sentons en sécurité. Et puis, plus vous êtes nombreux à faire cela, plus les champs sont importants. Cela signifie donc que quelqu'un pose la ligne, quelqu'un prend la décision, et les autres champs de cette force s'y rassemblent. Une autre question. Rick. Merci. Nous avons une main levée ici avec Rosanne. Rosanne, voudriez-vous commencer, s'il vous plaît? Rosanne. Oui, merci. Bonne journée, Monsieur Kesh. Merci pour tous les enseignements jusqu'à présent. Et j'ai quelques questions rapides, s'il vous plaît. La première est la suivante. Est-il possible d'accélérer le développement d'unités d'amélioration de la vision pour la cataracte afin qu'elle soit disponible plus tôt? Kesh. Oui, on peut le faire, mais c'est comme un genou. Comment vous appelez des liquides que nous produisons? Nous le ferons dans les temps à venir, alors que nous travaillons dans une seule direction, une seule dimension, avec la structure des personnes avec lesquelles nous travaillons. Oui, c'est solvable. Il y a une solution pour ça. Et nous avons la technologie. Mais au lieu de faire tous ces tests que nous avons effectués et que nous avons montrés au cours des dernières années, ce que nous appelons, nous sommes maintenant en train de nous industrialiser. Et nous devons passer par un processus nous soumettons la Fondation Kesh à la certification sous de très nombreux aspects. Et nous commençons par des essais cliniques, mais nous ne rendons rien public pour que le public sache et crée des problèmes. Et ce que nous appelons collectivement, la connaissance est là pour que chaque partie du corps de l'homme change. Quoi qu'il en soit, nous pouvons mettre votre cœur au repos, créer une condition de champ de plasma qui se comporte nourri, et le cœur peut se réparer. Pouvons-nous introduire des systèmes qui apportent la totalité? Oui. La cataracte est très simple par rapport au reste. Mais maintenant, nous traversons une phase de travail dans laquelle nous devons apporter toute la technologie de la Fondation Kesh.
tout ce qui concerne le niveau d'acceptation et de certification, et peu importe comment vous l'appelez, l'acceptation nationale. Et c'est là le travail de la Fondation Kesh pour les prochains mois. Et oui, la cataracte est très facile. La plupart d'entre vous vous n'avez pas suffisamment rassemblé ces connaissances pour savoir comment les gérer. Nous l'avons déjà montré, vous pouvez guérir vos os en quelques heures. Vous n'avez pas besoin de rester dans un plâtre pendant un mois. Cette technologie est déjà disponible. J'étais avec des médecins ce matin et quand je leur ai montré ce qu'on pouvait faire, et ils ont vu le résultat. Ils ne veulent tout simplement pas en parler. J'ai dit, vous savez quoi, vous ne voulez pas en parler parce que cela signifie votre fin en tant que médecin. Vous ne voulez pas, ou vous dites que vous ne comprenez pas, parce que ça c'est votre fin en tant que médecin. Parce que le médecin devient l'homme lui-même. Vous décidez, vous vous expansez, vous passez par la phase de changement des choses. Vous pouvez le faire, essentiellement les connaissances que vous possédez réparent vos yeux. De nombreux chercheurs de connaissances ont essayé cela. Mais comme ils ne le savent pas, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Parce que vous n'avez pas tout mis en place. Pourquoi avez-vous la cataracte? Pourquoi devenez-vous aveugle de la vision? Pourquoi avons-nous des problèmes oculaires en vieillissant? Pourquoi certains enfants en sont atteints dès la naissance? Nous devons le faire, oui. Mais je peux mettre demain matin des liquides pour la cataracte et vous offrir une garantie de bien-être à 100%. Que ça viendra et que ça fera le travail. Mais pour nous, ces choses sont terminées. Nous sommes en train de suivre le processus de la Fondation Kesh pour devenir une puissance dans le monde de la science. Peu importe pour l'énergie, peu importe pour l'état de la matière, peu importe pour la nourriture, pour les médicaments et tout le reste. Nous comprenons le processus, mais beaucoup de travaux scientifiques ont été bloqués, car ils y voient un danger pour leur propre domaine, pour leur propre connaissance, pour leur propre expertise. Et oui, la façon dont nous faisons pousser la dent, nous pouvons montrer comment nous pouvons changer la cataracte, la cécité et tout le reste. La connaissance est là, mais nous devons changer de la main d'un seul homme, d'un certain nombre de chercheurs de connaissances avec lesquels nous travaillons pour que ce soit là et essayer d'éradiquer ceux qui empêchent les choses de se dérouler parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne veulent pas les voir sortir parce qu'ils nous utilisent pour se montrer. Comme ces gens sont horribles et dégoûtants, nous devons venir. Le processus est que nous l'avons eu cette semaine. La communauté française connaît une expansion rapide. Et ceux qui sont venus détruire, qui étaient ici avant, commencent à s'effondrer. Ils disent que les gens qui font avancer la Fondation Kesh, la communauté française, et qui font des tests et des examens, ont quitté la Fondation Kesh. Et ils ne sont pas dans la Fondation Kesh. Ou alors ils sont partis. Et il a fallu retourner dans la communauté française et dire parce que nous avons parlé. Non, nous sommes occupés à travailler pour la Fondation, plus qu'avant. Et ce n'est pas seulement l'un de nous, c'est notre collectif. Mais ils sortent pour faire des dégâts. Ainsi, grâce au travail de la Fondation Kesh, nous supprimons tout cela. Nous changeons de direction, nous changeons de position, nous changeons notre façon de faire les choses.
Mais vous verrez des liquides, vous verrez des systèmes pour la cécité, pour la cataracte, pour la croissance osseuse, pour ce que vous utilisez, pour ce que nous appelons les greffes. Tout cela arrivera dans les prochaines semaines et mois. Et nous prévoyons beaucoup de conditions de bien-être qui sont maintenant des problèmes et font partie de ce que nous appelons la vie quotidienne pour apporter ce que nous appelons de la facilité à nous tous. Cataracte, nous l'avons résolu le problème il y a des années et nous l'avons mise de côté. Parce qu'il en va de même avec la vieillesse. Vous souffrez de démence dans les cellules de l'œil. C'est éradicable. Et je vous dis pourquoi. Parce que je le fais. Dans une vie physique, nous avons des problèmes. C'est pareil que je disais avec le genou. Beaucoup d'entre vous l'utilisent. Vous ne savez même pas comment l'utiliser. Ou alors on vous dit comment l'utiliser, vous ne l'utilisez pas correctement. Mais ceux qui l'utilisent correctement, les ganses pour genoux, peuvent changer votre vie. Vous ne pouvez pas marcher, ils vous font marcher. Je le produis parce que j'avais des problèmes avec ça. Pour la cataracte, pour l'œil, j'ai développé cette technologie parce que j'en ai pris conscience il y a des années. Mais je suis un gars paresseux parce que je veux voir à quel point je suis bon, jusqu'où je peux aller, puis le toucher pendant quelques jours et le ramener aux limites que je veux. C'est la même chose avec votre audition. C'est la même chose avec de nombreuses conditions. Et maintenant, nous apportons ce changement. Oui, vous achetez le matériel pour la cataracte. Je ne sais pas, peut-être dans les 6 ou 12 prochains mois, comme vous achetez, mais chez les pharmaciens du monde entier, avec la certification FDA ou quoi que ce soit que vous imitez. Cette fois, nous avons modifié notre travail qui ne peut pas être bloqué et nous poussons les choses dans toutes les directions. Le bien-être, l'agriculture, l'énergie, la production de matériaux, l'espace et tout le reste, collectivement. Oui, nous avons le matériel pour la cataracte. Et ce n'est pas à diffuser. C'est là. Il faut juste permettre aux gens qui sont dans ce jeu de l'apporter, de le changer. Et nous avons trouvé des partenaires avec lesquels nous pouvons le faire. Nous devons développer les connaissances et la technologie et ne pas nous limiter à la commercialisation et les rendre publics. Les personnes avec lesquelles nous travaillons, issues de différentes nations, le feront pour nous. Peut-être que dans 6 ou 12 mois, la cataracte sera résolue de la même manière. N'oubliez pas, vous en tant que chercheur de connaissances, vous nous l'avez montré. Nous l'avons testé en partie avec ces lunettes que vous nous avez achetées il y a 3 ou 4 ans. Vous nous avez fait part de vos commentaires et nous savions jusqu'où c'est allé. Mais vous ne voyez pas l'image complète avec ceux d'entre vous qui ont acheté les lunettes et qui sont en séance demain, ne les utilisez pas demain. Mais nous vous disons dans les prochaines séances de les utiliser en conjonction si vous mettez l'unité de tête et ce que nous appelons l'unité de transmutation. Et vous verrez comment vous verrez tout. Le plus gros problème a été, pour nos chercheurs de connaissances et nos scientifiques qui travaillent avec elles, de comprendre le processus de solidification. Nous l'appelons cancer. Processus de vieillissement, dû au manque de connexion. Processus de cécité.
Nous avons compris ce processus et maintenant nous mettons en place des systèmes dans le processus, dans les mois et les années à venir, pour tout inverser. Quelle est votre deuxième question? Vous êtes toujours là? Rick. Rosanne, vous devez activer le microphone pour pouvoir parler. Vous avez une deuxième question? Rosanne. Ok. Oui, ma question était la suivante. Un patch CO2 pourrait-il être utile d'ici là? Kesh. Cela dépend de la façon dont vous l'utilisez. Ça peut vous aider un peu. Oui. Ai-je raison, vous venez du Canada? Rosanne. Oui. Kesh. Oui, je sais qui vous êtes. Votre nom est Skandari? Ai-je raison? Rosanne. Oui. Kesh. C'est le plus gros problème qu'ont nos chercheurs de connaissances. Et c'est-à-dire qu'ils pensent que la solution réside dans le CO2, le zinc ou le cuivre. Vous devez élargir le vocabulaire de la connaissance des plasmas, mais comprendre leur fonctionnement, comprendre leur interaction. Rosanne. D'accord, je vais essayer celui-là. J'ai ça, j'ai le CO2, mais c'est un peu bleuté. J'avais peur de l'utiliser, donc. Kesh. L'avez-vous produit? Cela veut dire qu'il contient un peu de cuivre, donc vous devez en faire un nouveau. Parce que vous avez produit du CO2 avec du cuivre nano-revêtu, une partie de l'énergie de ce niveau est retransférée. Et d'une certaine manière, c'est bien. Mais d'une certaine manière, vous n'utilisez pas le cuivre lorsque les yeux sont impliqués. Tout ce qui concerne le cerveau, vous ne touchez pas au cuivre. Rosanne. Oui. Et mon autre question est la suivante. Existe-t-il une boutique en ligne aux États-Unis qui expédie au Canada? Kesh. Non. Il y en a. Notre magasin américain a totalement disparu maintenant. C'est fermé. La propriété est finie. Et l'installation a été démantelée. Nous verrons ce qui se passera dans le futur. Nous avons fait la même chose avec le Mexique. Et toutes les expéditions se font désormais directement depuis l'Autriche. Rosanne. D'accord. Parce que je trouve que les frais de port sont élevés, non? Au Canada? Kesh. Ça dépend. Pour le moment, oui. Un certain nombre de personnes ont ouvert des magasins au cours des 2 ou 3 derniers mois. Les chercheurs de connaissances qui se joignent, non pas en tant que, comme vous l'appelez, des revendeurs, mais en fait, ce que vous appelez des magasins où les gens peuvent aller acheter et certaines personnes l'ajoutent à une autre affaire qu'elles ont, comme nous l'avons montré la semaine dernière. En Autriche, dans les prochains jours, il y a un enseignement dans un local qui est un restaurant et une partie du restaurant est transformée en vente de produits au détail de la Fondation Kesh. Et nous avons maintenant d'autres groupes, d'autres personnes, individus, qui ajoutent les produits de la Fondation Kesh dans le cadre de ce que vous appelez cela, point de vente. Ce n'est pas qu'il faut parler à qui que ce soit. Ils viennent au restaurant, ils viennent au magasin, ils viennent n'importe où et les produits sont là. Et nous contrôlons cela très étroitement, car dans les mois à venir, à mesure que nous nous développons dans une structure plus grande avec nos partenaires,
Ils deviennent le fournisseur d'une structure plus grande, avec un certain nombre de produits et le reste. Mais si vous êtes au Canada et que vous souhaitez ouvrir un magasin pour les chercheurs de connaissances ou pour les personnes disposant de ce genre d'installation, vous pouvez y ajouter le stock de la Fondation Keshe. Rosanne, je n'ai qu'un sous-sol. Keshe, oh, ça n'a pas d'importance. Mais beaucoup de chercheurs de connaissances à travers le monde ont des installations pour ajouter cela au leur. Et notre accord est qu'il n'y a que des produits de la Fondation Keshe, parce que d'autres qui produisent des choses essayent de les faire vendre, puis de nous discréditer. L'accord contractuel concerne uniquement les produits de la boutique de la Fondation. Rosanne. Eh bien, il doit y avoir le logo, n'est-ce pas? Le logo de la Fondation Keshe. Keshe. Ce n'est pas un logo. Ça doit venir d'Autriche. Il y a, comme nous l'appelons, beaucoup de gens qui fabriquent des choses et y mettent le logo de la Fondation Keshe. Il y a beaucoup de gens qui le font. Nous le voyons par exemple en Roumanie. En France, ils l'utilisent. Le logo va changer. Une fois que nous entrerons sur le marché de manière importante, le logo de KF pour les produits se transformera en un nouveau logo. Nous y travaillons. Et vous verrez qu'il s'agit d'une technologie Keshe Plasma, ou fait partie de notre structure. Rosanne. Alors, comment devrais-je faire fonctionner mon activité? Dois-je faire l'expédition et Keshe? Vous n'avez pas besoin. Je veux dire, vous avez un sous-sol où les gens entrent dans votre sous-sol. Ou vous devez inviter des gens. Les gens qui le font maintenant ont une entreprise. Ils ajoutent simplement sur les étagères, l'ajoutent sur l'environnement de leur site de vente au détail. Rosanne. Oui, je n'ai pas cette installation. Keshe. Cela devient très difficile. Oui, ce serait bien pour moi de dire oui, acheter et ranger. Non, c'est une mauvaise voie. Parce que ça nécessite des passages de gens. Beaucoup de gens qui passent. Et partout dans le monde, un certain nombre de chercheurs de connaissances ont commencé à le faire au cours des dernières semaines. Et nous avons changé la structure des gens qui vendaient par l'intermédiaire d'agents et qui devaient s'adresser aux gens. Mais cela n'existe pas maintenant. C'est un magasin de détail. La section est destinée à la Fondation Keshe et tout le matériel entre et s'accumule. Et bientôt une liste de ceux-ci sera publiée, elle sera diffusée. Vous pourrez visiter partout dans le monde, parce que le magasin de la Fondation Keshe en tant que tel va très bientôt fermer ses portes. Rosanne. Donc il n'y a rien de disponible à Toronto, n'est-ce pas? Keshe. À Toronto, non. Mais il se passe quelque chose de très intéressant à Toronto. Il y a des gens au Canada qui ont un magasin, par exemple, mais ils doivent passer par ce processus pour récupérer les produits et les ajouter à leur activité. Rosanne. Nous devons donc commander en Autriche. Keshe. En Autriche. Oui. C'est sur le site, ou vous passez par Amazon. Rosanne. Oh, dans Amazon aussi. Keshe. Amazon. La Fondation Keshe a une boutique sur Amazon, oui. Rosanne. Oh, bien. Parfait. Keshe. Vous pouvez acheter via Amazon. Amazon US ou Amazon UK.
ou il y en a différents. Vous pouvez le vérifier. Si vous envoyez un message à info@cash.foundation, ils peuvent vous donner des liens sur Amazon où vous pouvez aller chercher des choses. Rosanne. Quelle est l'adresse, encore une fois, s'il vous plaît? Cash. info@cash.foundation. Rosanne. Ok, j'essaie ça. Oui, j'ai également accès à Amazon.com, donc je peux commander à partir de là. Cash. Oui, je pense que c'est Amazon.uk ou Amazon.us. Vous pouvez commander tellement de choses. Rosanne. Amazon.com est-il Amazon américain? Cash. Oui, mais nous avons quelques produits du côté américain. Vous pouvez commander par là. Une autre question. Rosanne. Merci beaucoup pour tout. Passez une bonne journée. Merci. Cash. Merci. Une autre question. Rick. Ok, nous avons un nombre de questions depuis dans YouTube et questions et réponses. Eh bien, commençons par le haut, j'imagine. Une question allemande de Boot. Bonjour, pouvez-vous nous parler de la leucémie, s'il vous plaît? Comment ça se passe et que pouvez-vous faire à ce sujet? Merci. Cash. La leucémie est un type différent de choses liées au sang, appelé leucémie. Comment cela se passe? Cela est dû en partie à un dysfonctionnement de la moelle osseuse. Une partie est principalement constituée de la tête, de ce que nous appelons des os, le thalamus, le tout avec ce que nous appelons les couches nano sur le fémur, et la combinaison de la production des globules rouges et des globules blancs se modifie en raison des dommages causés à la tête, en particulier à ce que nous appelons les extrémités des os. Lorsque le fémur est endommagé de différentes manières ou change d'espacement, cela peut entraîner la libération ou le blocage de matériaux qui affectent alors les cellules sanguines, ou ce que nous appelons la leucémie. La radiation fait cela, parce que nous le voyons avec la radiation, parce que la radiation a une énergie qui frappe l'os, modifie la capacité de la structure osseuse ou l'équilibre énergétique de la structure osseuse, ce qui entraîne ensuite la leucémie avec elle. Nous comprenons très bien le processus de la leucémie. La seule façon dont nous voyons une solution à la leucémie est la création de systèmes très similaires aux systèmes verticaux d'amélioration. Il y a beaucoup d'environnements dans lesquels nous pouvons apporter l'équilibre. Une autre solution est la production d'un type spécifique de sang, qui crée du sang, mais qui n'est pas lié à la production de cellules, globules blancs ou globules rouges, au sein de la structure osseuse. Et cette structure sanguine sera testée, et testée très prochainement par la Fondation Cash. Et nous vous expliquons comment cela se passera dans les temps à venir. Et comme je l'ai dit, il y a une grande évolution dans le bien-être du côté médical de la Fondation Cash, qui va percer très bientôt. Et vous verrez, vous pourrez comprendre, vous pouvez le faire. La leucémie en fait partie. Une partie très très rare et psychologique. Cela concerne principalement le thalamus et ce que nous appelons le fémur. On le voit venir dans les accidents nucléaires, on le voit sur les gens qui avaient un fémur érodé,
Et aussi, tout est lié à la façon dont ce que nous appelons les acides aminés sont convertis, puis à la conversion sur l'extrémité des os, ce que nous appelons, dont ils sont extraits. Cela change. C'est comme si le zinc et le cuivre n'étaient pas très éloignés l'un de l'autre. Dans la structure du champ, lorsque vous en faites un matériau nano, mais vous l'avez vu, l'un produit du CO2 et l'autre produit, comme vous l'appelez, un autre matériau. Lorsque vous mettez un cuivre avec du cuivre, que se passe-t-il comme champ? Quand on met un zinc avec un cuivre, que se passe-t-il? Et c'est exactement la même chose. C'est la différence de champ. Et cela vient d'un changement de partie de ce que nous appelons. Est-ce que cela vient d'un dommage à la tête de ce que vous appelez la tête du fémur? Est-ce dû à un changement d'alimentation qui change à l'intérieur de la moelle osseuse? Tout cela peut être géré en un seul ensemble, dans un avenir très proche. La solution est le système vertical. Y a-t-il une extension à cette question? Allô, Rick, vous êtes là? Rick. Allô, Monsieur Cash. Oui. Nous avons une autre question sur YouTube de Peng Peter qui dit: pour reconnaître une personne transmutée, l'âme peut convertir l'image physique en ce que les autres connaissent. Quel sera le point de référence pour ceux qui sont nés sans physicalité? Rick. Et nous avons une réponse de Van du Danemark sous le commentaire de Peng Peter. Van dit: je pense qu'il vient de répondre à votre question, c'est-à-dire vous, Monsieur Cash, avec cette phrase. Peng Peter, l'âme de la création est le point de référence. Cash, je pense que beaucoup de chercheurs de connaissances prendront progressivement conscience de ces choses et de la manière de les reconnaître. Plus vous comprendrez le processus de transmutation et de transfert, plus vous commencerez à vous reconnaître et comment vous interagissez, ce qu'est l'âme, qui elle est et qu'est-ce qu'elle est. Comme je l'ai dit, 90% sont dus au manque de confiance, 10% sont la connaissance. Et si nous parvenons à faire en sorte que les chercheurs de connaissances font confiance en eux-mêmes, de l'énergie qu'ils portent, les 10%, c'est leur apprendre comment le faire. Et alors, vous pourrez tous transmuter. Et puis, parce que vous savez que vous transférerez à travers l'énergie, pas la dimension physique. La dimension dont vous reconnaissez tel homme est ceci et cet homme est cela. Vous reconnaissez l'âme. Vous reconnaissez l'âme de votre mère, de votre sœur. Vous rêvez d'autres personnes dans votre rêve que vous n'avez jamais rencontrées, mais physiquement, très probablement, vous ne pouvez pas savoir qui elles sont. Une autre question. Eric. Ok, dans questions et réponses de Paul en allemand, traduite en: si le corps absorbe 80% de son énergie de l'environnement, est-ce l'âme qui absorbe cette énergie ou est-ce un organe spécifique responsable de l'absorption? Cash. Chaque organe absorbe tout ce dont il a besoin. Le rein absorbe 80% de ce dont il a besoin et de l'énergie dont il a besoin. Le foie fait de même. Les intestins font de même. Nous en avons eu un exemple très clair au cours des 3 ou 4 dernières semaines. Et puis, je vais vous expliquer exactement
Nous avons soumis cela à un test physique, et c'est incroyable. Lorsque ce sera terminé, je vous expliquerai, et combien nous absorbons de notre environnement. Et nous testons dans 2 ou 3 cas. Chaque organe absorbe ce dont il a besoin, pour la section dont il a besoin. Ce n'est pas que ça va uniquement au rein, uniquement au foie. Le spectre énergétique de chacun est différent. C'est pourquoi ce sont des organes différents et ils accomplissent des tâches différentes. Alors ils absorbent une combinaison de différents champs de l'univers pour leurs fonctions. Une autre question? Rick. Ok, une question de Jacques de YouTube qui dit « Bonjour Monsieur Kesh, est-il possible d'appliquer la technologie plasma à l'art de la photographie numérique? J'ai converti mon appareil photo en spectre complet, soit environ 300 à 1200 nanomètres. Des idées? Peut-être un filtre plasma pour lentilles? Kesh. Je suppose que vous pouvez, pourquoi pas. C'est comme une vision nocturne. Vous ajoutez quelque chose au-dessus de la caméra et vous voyez la nuit. Oui, vous pouvez le faire. Et vous devez comprendre que ce que vous voyez est ce que vous comprenez réellement. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais c'est en fait ce que c'est, et essayez de le comprendre. Nous avons développé une technologie pour bloquer et filtrer les champs magnétiques. Il s'agit d'une technologie qui permet de bloquer les champs magnétiques. Et puis, vous pouvez utiliser la même chose pour bloquer certains champs magnétiques, les filtrer, et vous ne voyez qu'une seule force, ou une force donnée des champs. Est-ce qu'il y a dans l'environnement, ou qu'est-ce que c'est? Et que voit-on avec ces nouveaux systèmes? Nous avons testé une telle chose très récemment. Une autre question. Pouvons-nous terminer dans 15 minutes, car je dois être quelque part? Rick, bien sûr. Ok, une question de YouTube, de Fried. Vous avez parlé du pouvoir de mort de supernova. Et Fried a une question. Comment cela peut-il être compris à Gaza, où des dizaines de milliers de personnes sont mortes? Et qu'en est-il de ceux qui ont assassiné? Kesh, c'est pareil. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Mais nous passons tous par le même processus. Nous libérons des énergies, et certaines d'entre elles sont à la force de ceux qui l'ont commis. Et nous devons comprendre, comme je l'ai dit, que ces 30 à 40 000 personnes, plus les âmes ou les énergies libérées, mettront fin à cette culture. Et vous comprendrez pourquoi. Et ils doivent le faire eux-mêmes. Ils doivent le faire eux-mêmes pour arriver à leur fin. Et l'énergie qu'ils libèrent, elle-même, fait une force de champ, parce que l'homme qui a tiré la balle, l'homme qui l'a ordonné, vous pouvez lui tirer dessus, l'homme qui a pris la décision dans les cabinets et ministères, tout s'additionne. Regardez simplement ce qui arrive à ces gens et la façon dont cela leur arrive. Mais ils ont un but. Et ces âmes, collectivement, c'est comme lorsque votre âme mûrit. Ces personnes, collectivement, leur énergie, leur champ magnétique, et ce que nous appelons le champ de leur âme, amèneront cette position. Ça dépend. C'est une situation très amusante si l'on considère Gaza et l'Ukraine. C'est similaire. En Ukraine, il y a eu plus de morts dans cette région que pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les Russes parlent de 200 000. Du côté ukrainien, personne ne sait combien. Combien de soldats mercenaires sont morts? Personne ne sait combien. Mais quand on écoute comment cela se passe, quel est le passé de ces gens et comment ils sont nés, si vous regardez le passé de Poutine, son arrière-arrière-grand-père est juif. Il vient des descendants de juifs. Et puis, quelques générations auparavant, ou peu importe, ils sont devenus chrétiens. Et ils deviennent de fervents chrétiens. Et ils ont créé cette guerre pour protéger les chrétiens. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui ont mis en place pour que cette guerre soit créée? Et qu'en est-il de ces presque 300 000 personnes qui sont mortes en Ukraine, selon les estimations? Le taux de mortalité par rapport à la Palestine est de 10-15 pour 1. Nous le savons, car désormais, les Ukrainiens sont prêts à amener 20 000 prisonniers pour en faire des soldats, leur donner des armes, pour ne plus rester en prison, pour aller tuer. Et nous savons que les Ukrainiens perdent la guerre, parce que l'Amérique y a investi 2 milliards supplémentaires. Si vous gagnez, vous n'y mettez pas, parce que vous perdez, et vous l'injectez simplement. Mais les Russes ont pris le dessus. Nous n'entendons pas réellement ce qui se passe dans l'arène réelle. Ils nous disent seulement que la Russie a plus ou moins ouvert le front. Ils ont investi des millions, des milliards pour couvrir le front nord-ouest. Puis la Russie est intervenue. Combien de vies ont été perdues? Nous ne le savons pas. Mais ces âmes, dans ces conditions, remontent à l'essence de l'âme qui a ordonné le meurtre. Peu importe que ce soit Poutine ou, comme vous l'appelez, Netanyahou ou le reste. Elles régleront, elles mettront fin. Et ce sont des guerres de religion. C'est un dernier coup, comme vous l'appelez, de l'oiseau avant qu'il ne s'effondre. Même les âmes libérées à Gaza, dans d'autres, c'est pareil. L'homme qui a appuyé sur le bouton paye. Retournez L'homme qui a construit l'arme paiera pour cela. L'homme qui a ordonné aux soldats d'appuyer sur le bouton et l'homme qui a pensé à exécuter cet ordre, tous le feront, paieront et les choses changeront. Une autre question. Eric. Ok, nous avons une main levée ici avec hasard. Mais avant cela, vous pouvez peut-être répondre à la question de savoir s'il y a d'autres informations sur la conférence de Téhéran. Y a-t-il un jour, une date et une heure? Non, nous devons fixer une date, mais nous devons obtenir l'autorisation des autorités avant de pouvoir continuer et que tout soit fait. Notre équipe en Iran a fait son travail, mais nous attendons que les responsables nous le permettent. Et puis nous pourrons annoncer la date et avancer. Ce n'est pas si facile. Peut-être que dans les prochaines semaines, nous aurons la date. Dans les prochains jours, nous aurons la date. Nous ne savons pas. Ce n'est pas une date. Nous avons besoin de la permission, puis nous pouvons l'annoncer. Eric. Ok, très bien. Hazard, voudriez-vous commencer? Hazard. Bonjour, monsieur Cage. Vous savez, j'ai 2 ou 3 questions. L'une concerne cette session, l'autre concerne l'ancien enseignement. Donc, si vous devez y aller, je devrais peut-être poser des questions la prochaine fois. Cash, posez la question. Hasard.
D'accord. Ma première question sur la transmutation. Vous voyez, lorsque nous avons fait la transmutation à Manchester, Londres et Sanya, nous avons eu l'idée, je veux dire, nous avons eu le sentiment de ce qu'est l'expansion de l'âme et que nous avons transmuté. Parce qu'alors, nous savons comment cela se passe. Donc, par exemple, dans le passé, je transmutais, mais je ne savais pas que c'était une transmutation. Parce que je suis assise dans mon salon, d'un coup, je me retrouve sous l'arbre, et le vent souffle, et puis je reviens. Donc, mais mon corps n'est pas là. Donc, à Sanya, ça s'est produit aussi. Maintenant, je le pratique, mais la question est que je n'y parviens pas, et que l'endroit où je vais n'est pas sous mon contrôle. Comment puis-je le rendre sous mon contrôle? Par exemple, je veux aller chez mon père, chez mes parents. C'est une question. Deuxièmement, comment puis-je emporter ma physicalité avec moi? Parce que je ne veux pas aller chez mes parents si je les vois, mais que je ne suis pas là. Ma physicalité est toujours dans le salon. Donc, et à chaque fois, je fais de la transmutation. Je suis toujours dans la nature. Je ne veux pas être dans la nature. Je veux aller quelque part que je décide. Vous devez comprendre que vous prenez une décision. D'une certaine manière, vous avez pris une décision subconsciente, là où vous voulez être, et vous y êtes allé. Mais physiquement, vous pensez, je ne pensais pas que je voulais être là. Votre âme ne va pas là où vous ne voulez pas. Hasard. Mais la question est de savoir pourquoi l'âme veut toujours m'emmener dans la nature, sous un arbre, ou dans une montagne, ou à une rivière. Et ce n'est pas là que je veux aller. Je ne peux pas. Comment puis-je avoir cette connexion avec l'âme que je veux aller là, pas là où tu veux m'emmener? Vous devez apprendre. C'était ma décision d'y aller. Mais inconsciemment, et vous devez apprendre pourquoi. Vous devez comprendre pourquoi vous voulez inconsciemment être sous l'arbre. Vous voulez être libre, ou vous voulez être dans l'eau. Mais ce n'est pas là où physiquement vous voulez aller. C'est ce que je vous dis. Vous devez apprendre le langage de l'âme. Hasard. Vous voulez dire la communication avec l'âme? Oui. Hasard. Donc la seule chose qui m'est venue à l'esprit, j'ai dit, peut-être que mon âme était tellement enfermée dans le cerveau, alors maintenant, elle veut aller dans la nature. Je dois me laisser aller à la nature jusqu'à ce que j'en ai fini avec la nature. Alors tu peux m'emmener où tu veux aller. Peut-être que c'est ça. Parce que nous devons faire confiance de la même manière que, comment dire, vous dites, je ne voulais pas y aller, mais ils m'ont emmené. Vous savez, je suis allé chez ma tante, mais ils voulaient aller chez mon cousin. Et je ne veux pas aller chez mon cousin, mais ils m'ont emmené. Je n'avais aucun contrôle là-dessus. Mais d'une certaine manière, je voulais voir le cousin, parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps. C'est la même chose avec vous, avec les gens comme ça. Votre âme veut y aller, mais votre physicalité est la raison pour laquelle vous rencontrez cette position, vous la niez, parce que c'est plus facile, parce que je voulais aller chez mon cousin, mais je suis allé sur un arbre. C'est un ensemble de ce qui est le but d'aller à l'arbre, de ce que vous êtes censé, de ce que l'âme essaie d'obtenir. Et puis, nous pouvons le dicter.
C'est la même chose. Nous avons essayé de le faire il y a quelques mois avec les chercheurs de connaissances. Là où nous vous avons demandé d'identifier si vous avez quelque part une douleur, de la désigner, de mettre le doigt dessus et voyez ce qui se passe. Ceux d'entre vous qui ne l'ont pas eu ou que rien n'a changé, c'est pareil qu'avec le stylo antidouleur que nous vendons. Parce que cette douleur reste là, parce que vous en avez besoin. Grâce à elle, vous pouvez confirmer votre existence. Vous ne voulez pas que ça parte. Mais ceux qui n'ont pas de problème, ils savent que c'est là physiquement. Il faut que ça parte. Ils repèrent et ils le prennent. Vous pouvez faire la même chose, toutes vos maladies. Si l'âme, l'émotion est satisfaisante, je veux dire, heureuse de ce que vous faites, et ce n'est pas ce que vous appelez un dommage physique, même physique, vous pouvez la changer. Hasard. Vous savez, par exemple, vous savez, quand nous étions à Sanya, vous savez, je n'avais aucun contrôle. Donc j'étais, lors d'un voyage que j'ai fait, j'étais dans un taxi et je parlais au chauffeur de taxi. Quand j'ai ouvert les yeux, j'avais les bras chargés pour prendre la monnaie. Je veux dire, comment ai-je fini dans un taxi et demandé ma monnaie? Je viens de... Qu'ai-je? Parce que vous êtes une voyageuse. Vous voyagez toujours. Vous êtes-vous vu toujours sortir d'un taxi ou d'un avion au cours des 10 dernières années? Hasard. Non, monsieur Cash, ce n'est pas une blague. Cash, c'est ce que c'est. Combien de vidéos avons-nous de vous dans un taxi à Téhéran ou ailleurs? Vous êtes Rick. Si vous étiez dans un ovni, vous penseriez probablement que c'est un taxi et cela ressemblerait à un taxi pour vous. Cash, c'est incroyable. Combien de vidéos je reçois d'hasard étant dans un taxi. Elle s'assoit et prend juste des vidéos. Et ce sont les New-Yorkais. Vous n'avez pas de voiture à New York. Vous êtes habitué au taxi. Donc, cela fait partie. Pour moi, si vous voulez que je vous explique, parce que je connais beaucoup de choses en arrière-plan avec vous. Vous voulez être ce que vous faites à New York lorsque vous êtes assis dans un taxi. En Chine, vous mettez WeChat et c'est tout. Vous payez. À New York, vous payez le gars en liquide. Mais peu importe. Hasard. Non, monsieur Kev, ce que vous avez dit est correct. Vous savez, ce que j'ai trouvé, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé ça. Parce que quand je regarde toutes les écritures, toutes les lectures du bureau, tout ce dont nous parlons, je suis arrivé à la conclusion que ce ne sont que les humains. Les humains n'ont aucune confiance en qui ils sont. Et c'est correct ce que vous dites. Parce que, par exemple, si je crois aux morts sur le sol, peut guérir mon... Je vous réponds très facilement. New York vous manque-t-il? Hasard. Est-ce que New York me manque? Je ne sais pas. Oui et non. La vie, vivre à New York. Hasard. Oui. Hasard. Pas vraiment. Parce que vous savez quoi? La vie à New York pour moi était terminée. Vous savez pourquoi? Parce que Non, 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 non. Je vous le demande. Au fond, oui? Aimeriez-vous être à New York maintenant? Hasard, oui. Donc, d'où vient le taxi? C'est de là
que se trouve votre âme. Vous vous êtes répondu. Vous n'avez pas besoin de hasard. Mais c'était vrai, j'étais à Sanya, je n'étais pas à New York. Peu importe, mais vous connaissez le processus. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas expliquer, c'est comprendre. Hasard, d'accord. Mais maintenant, la question suivante est, comment puis-je emporter la physicalité avec moi, partout où je vais? Très très facile. Prenez-la, prenez-la. Hasard. Si je suis sur l'arbre, je vais être Demain, à la séance de demain, nous essayons de vous amener à ce point, certains d'entre vous. La session de demain et la suivante, ainsi que la session de juin, font partie de ce processus. Nous testons actuellement le système demain avec vous tous, le système auquel vous serez connectés demain. Vous ne l'avez jamais eu auparavant. Hasard. Monsieur Kesh, je ne peux pas être là demain, parce que j'enseigne, donc. Kesh. Alors dites aux gens que je ne peux pas être là, j'enseigne. Dites-leur, je voyage, je ne peux pas être une enseignante. Comme moi, dites-leur simplement que c'est retardé de quelques heures, ou en faire partie et... Hasard. Je dois dire à John de me faire entrer, parce que vous savez que je n'y suis pas. Kesh. Quoi qu'il en soit, voyons ce qui peut se passer. Hasard. D'accord. Donc, mon autre question va être trop longue. Alors, je vous laisse. Je poserai la question la prochaine fois, car c'était à propos du 21e enseignement international, donc je la poserai la prochaine fois. Kesh. Oui, merci beaucoup. Je dois partir. Merci beaucoup pour aujourd'hui, Rick. Je dois partir. Je dois être quelque part. Et nous vous souhaitons la bienvenue demain à nous rejoindre et à expérimenter très probablement certaines des choses fascinantes que l'homme ait jamais faites. Et nous aimerions savoir, je suis sûr que beaucoup d'entre vous nous diront ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Merci beaucoup et à demain. Rick. Ok, merci Monsieur Kesh. Merci encore pour un autre atelier de chercheurs de connaissances, ici numéro 538. Et merci à tous d'avoir participé pour vos bonnes questions. Et s'il y a encore des questions, veuillez s'il vous plaît les apporter à l'enseignement de la semaine prochaine. Ok, je pense que c'est tout. Notre prochain atelier public, je regarde mon calendrier, ce sera le mardi 21 mai, pour une planète, une nation, une race, pour la justice et la paix mondiale, avec les membres du Conseil universel et les membres de soutien. Le public est la bienvenue pour participer, et il y aura une opportunité de poser des questions à la fin. C'est toujours une belle présentation et fortement recommandée au niveau de l'âme pour les aspects soulevés par le Conseil universel. Ok. Oh, et ça commence à 16 heures, heure d'été d'Europe centrale. Ok, c'est tout pour le moment. Nous vous quittons avec la version musicale de l'unité de vaisseau spatial du vol d'amélioration. Et merci encore à tout le monde et au prochain enseignement public. Maintenant, au revoir. Fin de l'atelier 538.